Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, même une nouvelle série de vidéos que j'ai décidé de faire sur la chaîne. Vous me marquez en commentaire si vous appréciez le concept pour qu'on puisse poursuivre ou non cette série-là. J'ai décidé de parler de certaines légendes québécoises. Que vous soyez québécois ou que vous soyez de l'autre côté de l'Atlantique, parce que beaucoup d'entre vous m'écoutez de l'autre côté. Je voulais juste partager avec vous certaines cultures populaires du Québec. Aujourd'hui, je vais parler du bonhomme 7 heures. Le bonhomme 7 heures, c'est un des personnages qui a touché le plus les Québécois quand on parle de légende ou de racontage, parce que tous les enfants qui ont grandi ici ont connu l'histoire du bonhomme 7 heures. Je sais pas si c'est parce qu'on a tous des parents cruels, mais le bonhomme 7 heures permettait justement aux parents de l'utiliser pour que leurs enfants restent sages ou rentrent tôt. On nous disait qu'on devait rentrer avant 19h, sinon le bonhomme 7h va nous pogner. Ou même dans certaines régions du Québec, on disait que c'était même qu'on devait dormir à 7h ou y inspectait. Donc on était couché à 7h puis on faisait semblant de dormir pour pouvoir être sûr que s'il venait rôder ou notre fenêtre, le bonhomme 7h, il nous pognait pas. Donc le bonhomme 7 heures, ça dépendait des histoires. Il y en a qui disaient que c'était comme une personne, un vieillard, genre pas propre, une grosse barbe, les cheveux sales, qui portait plusieurs vêtements délabrés. Ou il y en a qui disaient que c'était comme une créature maléfique, mi-homme, mi-bête, qui était assoiffée de sang, puis il voulait juste capturer des enfants. Même dans certaines régions du Québec, ils disaient qu'il y avait comme une canne. Puis il y avait également un gros sac qui pouvait mettre les enfants qu'il capturait dedans. Puis même, il disait qu'il y avait du sable dans son sac qu'il pouvait jeter dans les yeux des gens pour les capturer. Mais d'où a pu provenir vraiment cette idée-là, que là, les parents utilisaient cette image-là du bonhomme 7 heures pour faire peur à leurs enfants pour qu'ils restent sages? Il y a plusieurs théories là-dessus. Une, entre autres, ça vient de l'anglicisme bone setter. Donc, bone setter, c'est les ramancheurs ou les chiros, entre guillemets, qu'on retrouve sur YouTube qui font craquer. Mais dans ce temps-là, les bone setters, ils se déplaçaient dans les maisons. Donc, si on faisait des travaux, on se déplaçait une épaule ou on se blessait dans le dos, bien, le bone setter se déplaçait à notre maison. C'était comme un médecin à domicile. Puis il nous craquait. Puis souvent, les gens qui se faisaient replacer, ben, ils gémissaient parce que c'était comme à froid. Puis ça en est venu justement que si t'es pas sage, là, le bone setter, lui, il va venir te craquer. Puis tout ça a fait que les jeunes ont eu peut-être peur. Donc c'est une des théories pour que le bone setter, c'est comme transformé en bonhomme setter. Une autre théorie, ça vient d'un autre mot anglais, le bomb setter. Ça, c'était dans les rues de Montréal, dans les fins des années 1800. Il y avait quelqu'un qui était attitré pour allumer comme les lampadaires. Mais dans ce temps-là, c'était pas électrique, c'était avec du gaz. Donc lui, juste avant la tombée de la nuit, souvent justement avant 19h, il devait passer de lampadaire en lampadaire afin d'allumer justement chacun des lampadaires. Là, les parents ils pointaient, là, ah, si tu rentres pas avant que le bomb setter il passe, il va te ramasser lui. Fait que peut-être qu'il pointait du doigt pour faire peur aux enfants. Puis c'était peut-être quelqu'un qui était mal vu également. Donc on a parlé de bomb setter, mais il y a aussi un autre anglicisme, le boom setter. Le boom setter, lui, il travaillait en estacade ou les barrières flottantes quand il y avait de la drave sur les rivières. Sauf que probablement que c'est pas la meilleure théorie parce que c'était juste des termes utilisés où justement qu'il y en avait. Peut-être une autre origine vient justement de la France, qui était un peu comme le bomb setter, mais c'était justement le bonhomme basseur qui lui devait justement allumer les lampadaires. Puis peut-être justement que quand nos premiers parents sont venus de la France, bien cette expression-là est restée, donc le bonhomme basseur, mais c'est peut-être devenu le bonhomme 7 heures par après. Donc c'était le bonhomme 7 heures, c'est drôle un peu comme histoire parce que
Chaque enfant, moi à mon âge, ont connu cette histoire-là. Je ne sais pas si aujourd'hui ça se propage encore dans le Québec. Je pense que oui, tout le monde est un peu... même si les parents font plus peur vraiment aux enfants que le bonhomme 7 heures, c'est une expression qui est restée. Le bonhomme 7 heures va te pogner. Mais ça a gardé les enfants proches de la maison. Puis quand ils commençaient à faire la brunante justement vers 19h, ça les ramenait chez eux. Puis le bonhomme 7 heures représentait aussi un peu le danger relié à la noirceur, à l'heure. Donc beaucoup de gens ont peur du noir. Donc c'est un peu ce mythe-là qui se propage. Mais ce qui est drôle aussi, c'est la façon qui est dépeint. Il n'y a pas une histoire qui est vraiment pareille. Le bonhomme avec la cape, la poche, puis qui punit les enfants. Moi, je pensais quasiment au Père Noël, esti, avec sa poche. Si t'es pas gentil, t'auras pas de cadeau. Tu sais, ça me faisait penser à ça. On joue toujours dans le mythe, dans le mystérieux. Puis c'est ce qui est intéressant avec les légendes. Donc c'est pour ça que je veux faire cette série-là. Des choses qu'on a grandi avec, puis comme je disais, l'expression bonhomme 7 heures, ça fait partie de nos mœurs ici au Québec. Donc pour la première de cette série des légendes du Québec, c'était le bonhomme 7 heures. Donc sur ce, bonne semaine à tous.